Avant de venir, j'avais demandé au prophète de me donner un thème à partager avec le peuple de Dieu. Je crois bien le prophète m'a suggéré 5 thèmes. Le voyage du pèlerin, la foi, le temps de la fin, le réveil spirituel, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et avant que le prophète ne me suggère ces thèmes, avant même qu'il ne m'invite, je ne sais pas ce qui m'avait pris, je crois que c'est l'Esprit de Dieu, qui me demandait de préparer quelque chose. Et quand le prophète m'a appelé pour me dire je devais intervenir aujourd'hui, je disais ce qui me reste à faire, c'est de prier Dieu de m'orienter sur quel thème je devrais parler. Je suis tombé sur la foi. Le prophète m'a donné le test, Hébreux 11:6. Bien-aimé, la foi a été toujours la marque d'un disciple de Jésus-Christ. Les premiers disciples étaient appelés croyants parce que Christ leur disait que tout est possible à celui qui croit. Et vous ne serez pas agréable à ses yeux si vous n'avez pas la foi. La foi ne vient pas, bien aimé, de notre chair, c'est-à-dire de nos 5 sens. La foi ne vient pas de la vue, ne vient pas de lui, ne vient pas du goût, ne vient pas de l'odorat, ne vient pas du toucher, mais la foi naît dans notre esprit. C'est pourquoi on dit toujours la foi est esprit. La foi n'est pas physique ou charnelle, mais elle peut s'expliquer pour nous aider à vivre, non pas selon l'homme, non pas selon les dogmes, les principes des hommes, mais selon Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui crée la foi dans notre cœur. Et Paul disait, Dieu a reparti la foi en chacun de nous. Nous ne pouvons pas avoir la même foi ou le même niveau de foi. Chacun, bien-aimé, a une foi par rapport à cette capacité que Dieu lui a accordée. Alléluia. Qu'est-ce que donc la foi? C'est un acte d'obéir à une réponse à la parole de Dieu. C'est là où nous disons que la foi ne dépend pas de notre vue, mais une parole particulière, une parole spécifique venant de la part de Dieu dans notre esprit, et notre esprit bien-aimé obéit à cette parole. Son obéissance fait de la sorte que le miracle se produise dans sa vie. C'est pourquoi Jacques a dit, les démons croient aussi. Rien, bien-aimé, ne se passe dans les démons. Une seule chose se produise chez les démons parce qu'ils tremblent seulement. Ils croient Dieu dans un domaine de juge. C'est pourquoi le jugement de Dieu les amène à trembler devant lui. Mais ceux qui manifestent l'obéissance à la voix de Dieu, cette obéissance, bien-aimée, apporte la solution à tout problème. Cela, bien-aimé, on peut l'illustrer dans la vie d'Abraham, qui est le premier d'avoir écouté la voix de Dieu. Abraham se trouvait dans une famille idolâtre, où on ne connaissait pas le Dieu créateur, où on ne savait rien, bien-aimé, de ce Dieu qui existe à jamais. Une fois, Abraham se trouvait chez lui, une voix se fit entendre. Comme la foi vient de lui, Dieu, le Seigneur suscita en Abraham, bien-aimé, la sensibilité de distinguer, de différencier entre les voix qu'il entendait et la voix pure de Dieu. Ça pouvait être, bien aimé, la voix du médecin qui lui disait ce problème que tu as, la maladie qui ronge ton corps est appelée incurable. C'est aussi, bien aimé, dans le Seigneur, une parole. C'est aussi une voix qui peut retentir dans nous. Mais il faut la sensibilité, bien aimée, et l'esprit du Très-Haut pour découvrir que cette voix ne vient pas de Dieu. Parce que nous avons 3 sources, bien aimées, de pensée ou de voix. Il y a, bien aimé, la source du diable. Le diable, bien aimé, parle. Nous savons comment il s'est approché de Ève pour le détourner de la voie de Dieu. Il a mis en doute, bien aimé, la bonté de Dieu. Il a mis en doute, bien aimé,
L'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Il y a bien aimé la deuxième source, l'homme. L'homme aussi bien aimé à sa voix. La voix de l'homme bien aimé, c'est la voix du doute. La voix de l'homme bien aimé, c'est la voix d'interrogation. Or que j'ai Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Dieu a dit par ses meurtrissures tu as été guéri. Mais une fois toi tu te dis que c'est pas possible. Nous ne savons pas en quelle année est mort Jésus. Or que la Bible dit il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Et sa parole est toujours en actualité. Elle est puissante, différemment bien aimée à nos dogmes, à nos informations que nous avons eu à dire, bien aimé à l'école. Bien aimé, ce que nous avons étudié à l'école, les enfants qui viennent là, quelques amendements, c'est la même chose. Rien ne change. Et regardez, observez, il n'y a aucun changement dans tous ces hommes qui ont eu bien aimé la grâce de recevoir ces informations. Peut-être vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Imaginez une personne à qui on a enseigné comment gérer les finances. Mais cette connaissance l'amène à voler, à détourner. C'est pour dire que cela n'a rien produit. Mais la parole de Dieu, elle transforme. La parole de Dieu, elle change. La parole de Dieu, bien aimé, elle élève. La parole de Dieu bénit. Je n'ai jamais vu une personne rencontrer le roi du roi, le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Restez la même. Amen. Non, bien aimé. Soit vous avez rencontré un démon, vous avez rencontré des... je ne sais quoi, mais pas c'est Jésus. C'est Jésus que j'aime. Qui m'a sauvé, qui m'a racheté, qui m'a délivré. Non, bien aimé. Je suis encore jeune. C'est vrai. Nous avons des papas au milieu de nous, des mamans. Je l'ai accepté, bien aimé. Je n'avais que, je crois, 16 ou 17 ans. Amen. Amen. J'étais dur, bien aimé, de reggae. Et on m'appelait Yabandial. Amen. Mais le premier jour où je l'ai rencontré, je me rendais, j'y allais dans un bar pour aller danser. Et j'avais une imagination en moi. Comme on avait des concours de danse, je voudrais impressionner une dame. Mais avant d'arriver dans ce bar, le Seigneur m'a croisé. Il m'a dit je t'aime. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tout était tombé. L'alcool, la fornication, le banditisme, tout était tombé. Non pas 5 jours, non pas 10 jours, un mois. Le même jour, Christ m'avait changé. À quel point? C'était en juin. En décembre, on devait fêter le 31. Chez nous, il y avait un bar. Bien aimé, on se retrouvait avec des amis. Moi d'abord, je dormais chez moi dans la maison. On est venu me chercher pour me dire c'est le 31. Il faudrait se réjouir. Mais se réjouir ne veut pas dire dans un bar. Ne veut pas dire dans une boîte de nuit. Ne veut pas dire dans une chambre d'hôtel. On peut célébrer, se réjouir même chez nous. On invite les amis, on invite les frères, on demande bien aimé. Alléluia. On peut célébrer. Aujourd'hui, on peut célébrer dans l'église. Passer notre temps à prier, à glorifier le Seigneur. Bien aimé, je sors, j'arrive. Tout le monde prenait la bière. On me propose la bière, je dis je ne prends rien. Amen. J'ai dit je ne prends rien. Depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, la primauce jamais dans ma bouche. C'est possible, bien aimé, de tout abandonner. D'abord, bien aimé, l'alcool, ça détruit ton cerveau. Vous voyez les Congolais bien réfléchis. Est-ce que les Congolais réfléchissent bien? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? La boisson, l'alcool. Amen. Revenons, bien aimé. La troisième source, c'est Dieu. La foi de Dieu, bien aimé, tente. Et cette foi, bien aimé, vous révolutionne. Cette foi nous emmène au haut. C'est pourquoi quand cette voix s'est fait entendre chez Abraham, Abraham a pris la résolution de quitter du point où il se trouvait, d'aller là où le Seigneur lui montrait. Parce que quand Dieu l'avait appelé, Dieu n'avait jamais dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille, de la maison de ton père, et va dans quel endroit. Mais le Seigneur lui avait dit, va là où je te montrerai. C'est pourquoi, bien aimé, la destination de la foi. Amen. Amen.
c'est Dieu. Combien de médecins je n'ai pas bien aimé consulter? Je suis allé même aux grandes endémies pour aller vérifier peut-être j'avais bien aimé cette maladie. J'ai fait l'examen du crachat, rien. Je suis parti à l'hôpital militaire. J'ai vu le premier docteur, le deuxième docteur, le troisième docteur, rien. Entre-temps, bien aimé, j'étais déjà mon 3e mois. Bien aimé, 3 mois je ne dormais pas. Je ne fermais pas l'œil. Amen. Amen. La journée on pouvait parler, la nuit je restais debout jusqu'au matin. Mais je ne comprenais pas le problème qui me tourmentait. Parce qu'aucun médecin n'avait décelé ce problème. J'explique à une soeur, il me dit, on va aller voir le docteur Kokolo à l'hôpital militaire. Lui c'est un gastro. Amen. Amen. Explique-lui ton problème. Amen. Il te dira tu as quel problème. Je lui explique. Il me dit va faire tel examen. Je m'en vais faire un examen l'écho-cœur. C'est là où bien aimé on m'a donné la révélation de ce qui m'empêchait de dormir. J'avais un problème avec mon cœur. L'insuffisance cardiaque. Amen. Les vaisseaux du cœur détruits. Le cœur pompe 60% du sang. Mon cœur pompait seulement 33%. À tel point, côté gauche, le sang ne montait pas. Amen. Amen. Bien aimé, on trouve la maladie, il fallait consulter un cardiologue. Sans rendez-vous, il m'envoie voir un cardiologue. Pendant ce temps, je ne pouvais plus respirer. Le cardiologue me dira, tu n'es pas programmé, j'ai plusieurs malades avec moi à consulter. Bien aimé, j'ai vu. Comprenez ce que je veux dire. Je suis arrivé bien aimé à l'hôpital à 9h, 13h, 14h, 14h30. J'ai commencé bien aimé à suffoquer. À 15h, quelques poussières, 2 minutes, le cardiologue vient me voir et dit, viens. Quand le cardiologue me regarde, il demande à ses collaborateurs, cherchez un lit dans une salle, aussitôt de perfusion. Voilà, j'ai fait 9 jours à l'hôpital militaire. Je ne comprenais pas toujours. J'ai suivi un traitement. J'ai fait un régime sans sel pendant 7 mois. Même un peu de sel. Il fallait boire tous les jours 3 à plusieurs litres. Après 1 année, c'est là où le cardiologue m'a dit, Amen. Amen. Ton cœur s'était affaibli. Ton cœur avait grossi. Je refuse de m'en aller. Débrouille-toi, Seigneur. Amen. Bien-aimé, plusieurs personnes parlent de la foi. La foi, bien-aimé, est appelée à être testée. C'est comme de l'or, bien-aimé. Pour que l'or puisse briller, il doit passer par le feu. Le feu, bien-aimé, de l'épreuve. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Il faudrait que chacune des épreuves amène bien-aimé un changement. Non, bien-aimé, sinon vous n'avez pas la foi. Donc quelqu'un me dit, moi j'ai la foi. Il s'attend la fin du mois, son salaire va passer. Il peut régler ses tralala. Mais comme moi je te parlerai, j'ai la foi. Son travail, avec mon épouse et 6 enfants. Comment j'ai fait pour bien aimer élever ses enfants? Je me dis, Dieu qui m'a accordé cette grâce. Le dernier a eu son bac l'année passée. D'autres sont, ma première m'a surpris. Bien aimé, elle revenait de Cuba, les étudiants de Cuba. Ceux qui avaient grévé à Cuba. Comme elle n'avait même pas d'eux, on les avait envoyés. Non pas, elles ne réussissaient pas ces examens. Non, parce qu'elles sont réclamées 27 mois d'impayés. On les a mises en prison. À Cuba, 2 mois, elles sont revenues. Et elle a pris son enfant de 12 ans. Elles sont parties bien aimées à Luanda. Elles sont parties au Brésil. Elle a continué. Colombie, 4 jours de marche. Elle est partie. Elle est rentrée aux États-Unis. Avec son enfant. Elle m'a dit, j'ai vu papa de cartel. Bien aimé, je suivais toujours sa marche. Je veux prier jusqu'à ce que tu arrives. Bien aimé, 3 mois de route. Elle est arrivée à la frontière du Mexique, États-Unis. Elle me dit, papa, je suis arrivé. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Il faudrait que quelqu'un de là-bas m'envoie une adresse. Je connaissais un pasteur qui a une famille là-bas. Bien aimé, ça n'a pas marché. Un enfant d'une maman, ça n'a pas marché. Un fils d'un cousin, surtout lui, amen, ça n'a pas marché. J'ai dit à la fille, le même Dieu qui t'a fait quitter au Congo. Avant de quitter, nous avons prié ensemble. Le même Dieu te fera rentrer aux États-Unis.
Bien-aimé, elle a traversé la frontière. Comme elle avait déjà envoyé ses trucs à son ami qui habitait Chicago. Le 12 novembre, elle est partie à Chicago récupérer ses choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec la foi, on peut tout faire. Et elle m'avait dit une chose. Papa, j'avais dit à Dieu, cette année c'est mon année. Si Dieu ne fait rien, je ne le prierai plus. C'est ce qu'elle m'avait dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec la foi, on peut changer quelque chose. Mais il faut l'obéissance. Il faudrait, bien-aimé, te dire en toi, je ne change pas. N'importe qui, bien-aimé, t'a changé, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Normalement, je ne prêche pas comme ça. Amen. Amen. C'est 6. Hébreux 11, verset 6. Peut-être vous allez me dire, depuis le début, on n'a pas lu un verset. Lisons maintenant la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je disais que bien-aimé dans le Seigneur, les démons croient, mais ils tremblent. La Bible dit, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à ses yeux si tu ne manifestes pas la foi en toi. Si bien-aimé dans le Seigneur, tu ne crois pas en ses paroles. Tu dois croire que Dieu existe. Bien-aimé, l'univers n'existe pas au hasard. Derrière chaque chose que nous observons dans ce monde, il y a toujours un fabricant et créateur. Quand tu regardes le ciel, tu vois quoi? Quand tu regardes la terre, tu vois quoi? Quand tu regardes bien aimé les forêts, tu vois quoi? Tout ce qui existe, quand tu le regardes, tu vois quoi? David dit, les cieux racontent sa gloire. David a le dit, et quand Dieu manifeste l'œuvre de ses mains, bien aimé, la foi nous emmène même à changer notre manière de prier. Il y a des choses, bien-aimé, auxquelles tu ne dois plus supplier Dieu. Ces choses, Dieu te les a déjà toutes données, bien-aimé. C'est pourquoi en ce qui concerne la protection, bien-aimé, je fais de chacune des promesses de Dieu ma promesse. Je fais, bien-aimé, chacune des promesses ma promesse. Et quand je prie, bien-aimé, je ne fais plus de récitation. Mais je fais comme si c'est moi, bien-aimé, qui disais ces paroles à l'Éternel. Par exemple, sur la protection, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je me repose toujours à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre par ses plumes. J'ai trouvé un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier pour moi, une cuirasse. Il tombera de côté. 6 000 à ma droite. Je ne serai pas touché. Je ne serai pas atteint. Il m'a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. C'est pourquoi même si les sorciers de la famille se réunissaient en complicité avec ceux du quartier, il tombera chez eux devant moi. Puisque celui qui est en moi est plus grand, plus fort que ces sorciers. S'ils forment des complots contre moi, je ne permettrai rien. Et il mettra sous mon pouvoir. Il fait de mes ennemis mon marchepied. Parce que Christ a déjà tout accompli. Bien-aimé, il m'a déjà pardonné. Amen. S'il m'arrive de pécher, je lui demande pardon. Mais il m'a déjà pardonné. Je ne suis plus pécheur. J'étais pécheur. Christ m'a libéré. Il m'a justifié. Il a dit ceci. Il n'y a plus de condamnation. Qui m'accusera? Il m'a justifié. Il est mort pour moi. Qui m'accusera? Il est ressuscité. Qui m'accusera?
Alléluia. Amen. Personne ne viendra me dire tu es un pécheur. J'étais pécheur. Il m'a justifié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. N'entendez pas la voix du diable. Voyez ce que le Seigneur vous a dit. Il vous a justifié. Quelques faiblesses qui restent en vous, bien aimé, ça va disparaître. Persévère dans la foi. Enlève dans ta tête que tu es une victime. Tu ne t'approches pas de Dieu comme une victime. Dieu ne te refuse rien. Tout ce que tu vas lui demander, quel que soit, c'est possible. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la foi, il ne va pas t'agréer. Il ne va pas t'accepter. Pour que Dieu t'accepte, manifeste la foi. La foi, c'est de prendre des risques. Bien aimé, je me suis marié à 24 ans. Ma femme n'avait que 20 ans. Alléluia. Amen. Je n'avais rien. Mais j'avais mis ma foi en action. À la fin, j'ai été le premier à me marier dans la communauté que je m'étais marié. Parce que je croyais. Et je crois toujours, tous les jours. Vous savez, souvent, bien aimé, vous disiez souvent, le juste vivra par la foi. As-tu réellement la foi que tu déclares? Amen. Amen. Alléluia. Amen. As-tu la foi? L'église, c'est la foi aussi. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu es absent à tout moment à l'église. Dis-moi que tu es religieux. Mais pas bien aimé, c'est lui qui a la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur. Et que Dieu révèle à ses saints. Que Dieu révèle à ceux qui ont la foi. Bien aimé, la foi, c'est de faire des œuvres impossibles. Bien aimé, aujourd'hui, je peux dire, cette fille a fait une chose impossible. Pire encore, c'est pas moi, mais quelqu'un l'a soutenue. Bien aimé, elle s'est rencontrée seulement dans les réseaux sociaux. Elle critiquait ce qui s'est passé à Cuba. Une personne l'a remarqué, bien aimé, dans les réseaux sociaux. Bien aimé, c'est cette personne qui vit en France, qui l'a soutenu, l'a envoyé des millions pour arriver. Bien aimé, c'est possible. Et que Dieu touche une personne que tu n'as jamais rencontrée. Que donne bien aimé ce que tu as besoin, c'est possible. Toi seulement c'est possible. N'imagine pas dans ta tête comment cela se fera. Ne parle pas comme Marie. Quand l'ange l'a annoncé la bonne nouvelle, Marie a dit comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Est-ce que Dieu ne savait pas que Marie ne connaissait pas d'homme? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es limité? Tu es limité dans ta force, limité dans tes finances. Tu n'as personne dans le gouvernement. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Jamais rencontré. Bien aimé, si vous croyez, avant le 31 décembre, vous ferez un miracle que vous n'avez jamais vu. Vous allez vivre un miracle que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais rêvé. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, la foi dans la rédemption, Christ a tout accompli. Amen. Il n'y a pas un sacrifice à faire encore. Pour régler ton problème, il n'y a plus un sacrifice à faire. Le Seigneur a tout réglé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Si on a dit dans ta famille, toi tu ne peux pas te marier. Je défie ces gens. Tu vas te marier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ce qui se passe dans notre pays. Le travail difficile. C'est Dieu qui t'a amené à obtenir ce diplôme. Trouverai un travail spécial pour toi. Parfois on t'appellera.
Alléluia. Tu dormais pour toi, mais ton téléphone sonnait. Crois seulement bien. Le Seigneur a tout accompli. La foi bien aimée dans sa parole. Il a dit à Jérémie. Est-ce que tu as bien regardé? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien aimé, Dieu ne veille pas sur tes caprices. Je veille sur sa parole. Je veille sur sa parole. Prends Dieu au mot. Parle à Dieu selon sa parole. C'est lui qui a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses pour la construction. Bien aimé, mettez Dieu à l'épreuve. Apportez. Ne dis pas bien aimé dans le Seigneur. Oh non. Nous avons 9 mois, 26 mois, 30 mois sans salaire. Est-ce que Dieu ne savait pas que cette veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine? Mais qu'est-ce qu'il a dit à Élisée? Va-t-il à cette veuve? Dieu disait, j'ai préparé quelqu'un. Ce n'est plus le temps d'envoyer des corbeaux. D'utiliser les anges. Je vais utiliser une veuve. Elle était bien aimée dans les problèmes. Bien aimée. Elle a préparé pour Élie. Elles ont mangé ensemble avec le serviteur de Dieu. Le Seigneur a béni cette veuve. Jusqu'à la fin bien aimée de la famille. C'est encore possible. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Tu as quel problème? Aucun bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas touché. Mais dis-toi, rien n'est impossible à Dieu. Devant le Seigneur, l'incurabilité de la maladie n'existe pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas, il n'échoue pas, il ne ment pas. Ce qu'il a dit arrive toujours. Il a dit à Abraham, ce qu'il avait dit à Abraham, c'est accompli. Espérons contre toute espérance. Ne considérons pas son corps déjà usé au-delà de sa condition. Abraham rendit gloire à Dieu. Et le Seigneur accomplit sa parole. Nous allons clamer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que le prophétique est déjà dans la salle? Est-ce que tu crois que le prophétique est dans la salle? Amen. Celui qui a la chose, n'hésite pas de libérer. Le pouvoir que j'ai, c'est pour libérer. Si tu as la foi, tu acceptes, tu reçois selon la foi. Et vous êtes des vases vides, on va déposer l'onction sur vous. Et si tu crois qu'il te manque quelque chose, alors tu seras rempli de ce qui te manque. L'apôtre Pierre, quand il est arrivé, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas honte de prophétiser, déclarer devant les frères, mais il faut seulement avoir la foi. Moi, je ne donne que ce que j'ai.